Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Hello, je viens d'avoir une réalisation dans les derniers jours qui est terrifiante. Alors je viens de te la partager. J'ai essayé de faire un premier live où je suis allée en même temps nourrir les moutons. Et j'étais en train de dire, j'espère que je vous propose un nouveau modèle de réussite où on peut gagner 11 000 € la semaine et nourrir les moutons en live sur Facebook. Et j'étais en train de dire, je vous propose ce nouveau modèle de réussite, mais Facebook, il est pas OK avec ce genre de modèle. Il préfère faire genre que je travaille à un bureau, tout ça. Il n'est pas d'accord avec les bruits de la nature et le bruit des moutons qui hurlent parce que je leur avais amené du melon et ils adorent le melon. Comme moi, finalement. Alors, je viens de faire une grande réalisation et donc je viens de te la partager. Comme d'habitude, tu m'écoutes si tu veux, mais surtout tu t'écoutes à toi pendant que je parle. Parce que ce qui est important, c'est que tu t'écoutes à toi. C'est ce que ça va dire de toi qui est important dans ce que je te partage. Je ramène les gens dans leur vérité, mais dans leur vérité crue, brute, intacte. Celle qu'on avait souvent quand on était petit et sur laquelle on s'est un peu contorsionné. C'est ça que je fais. Et du coup, une fois qu'on a la vérité brute, il suffit qu'on la mette en œuvre. Et ça, j'adore faire ça aussi. Bref, passons. Et donc, là, en ce moment, on est en train de préparer notre départ pour l'île de Ibiza où on va... Ça marche. Et j'étais en train de vous dire que nous, c'était pas vraiment difficile pour nous, en fait, de partir. Ce qui est plus facile pour nous, c'est de partir plutôt que de rester quelque part. Voilà. Donc ça, dans ce contexte, c'est important parce que tout le monde me dit « Alors, vous avez préparé votre départ, vous avez fait les cartons, tout ça ?» Ben non, en fait, parce que déjà, on possède très peu de choses. Et puis, en plus, on n'appréhende pas, nous, de partir. Sauf qu'il y a une organisation de type la maison. Donc, en France, on est propriétaire d'une maison. Et en fait, moi, je suis propriétaire depuis très longtemps et je paye mes maisons en cash. Ouais, je sais. Il y a des gens, tous les financiers là, ils vont péter un boulard, ils vont dire non mais il faut jamais financer comme ça, il faut financer à crédit, je sais. Mais moi j'aime pas ça. J'adore la liberté, vous le savez. Et du coup, moi je paye mes maisons cash comme ça, en chèque, virement. La première maison que j'ai achetée, j'ai littéralement fait un chèque. À l'époque, on faisait pas de virement. Et voilà. Donc du coup, j'ai pas de loyer, j'ai pas de crédit, je vis dans ma maison, donc en fait, ça me coûte rien d'habiter là où j'habite. Sauf que ça, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Parce que maintenant, on nous demande de payer pour être propriétaire. J'y reviendrai peut-être un autre jour, mais là n'est pas le sujet. Et donc, la maison qu'on a, elle est superbe. On a la petite piscine qui va bien. On est dans un parc magnifique. Il y a des fleurs partout. Il y a un verger immense. Donc là-bas, on peut prendre le petit déjeuner dans les arbres. Donc on cueille, on mange. Ça, c'était pour moi, et ça a toujours été le symbole de la réussite. Si tu as un jardin où tu n'entends pas tes voisins, où tu es au calme, où tu peux regarder la voie lactée, où tu peux t'endormir en regardant les étoiles, où tu as un point d'eau où tu vas pas rencontrer tes voisins dedans, où tu as du silence, du calme, des humains. Parce que moi, j'adore les sons de la nature. Ça, c'était pour moi, mais vraiment le symbole de la vie réussie, et ça l'est toujours. Et du coup, là, on s'apprête à partir à Ibiza, où Ibiza, ça va pas vraiment être le silence des hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est, ok, en fait, est-ce que ça, ce serait pas le lieu parfait à garder pour au contraire être comme un retour à un endroit qui est calme, qui est tout ce que je viens de dire. Et la réalisation de cette fin de semaine, c'est que moi, j'ai des exigences très hautes. Bon, vous allez me dire, première nouvelle. C'est sûr,
Et en fait, les gens autour de moi, que j'entends comme ça, de loin, me disent, oui, en fait, si tu diminuais ton niveau d'exigence, il n'y aurait pas de problème. Alors attends, Jacqueline, ça veut dire ton truc que si tu diminues ton exigence, ton excellence, en fait, si tu deviens médiocre, bah, du coup, il n'y a plus de problème. Donc, vas-y, deviens médiocre. Et à partir du moment où tu es médiocre, ben, c'est parfait, ça passe comme une lettre à la poste. Mais Jacqueline, je suis née exigeante. En fait, je suis comme ça pour tout. Je suis comme ça pour tout. C'est-à-dire que nous, on fait l'instruction en famille. Moi, j'ai un niveau d'exigence pour ce qu'on vit qui est énorme. Énorme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'instruction en famille pour ne pas avoir de réveil le matin. Bien sûr que ça fait partie de l'équation et bien sûr qu'on n'a pas de réveil le matin. Ok. Mais en fait, on fait ça parce que j'ai une exigence énorme sur la direction que je me donne. Dans mon couple, c'est pareil. Dans ma vie de famille, c'est pareil. Dans ma vie de maman, c'est pareil. Dans les produits que je consomme, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais du coup, vu que tu es hyper exigence, mais quand tu veux manger tel truc, du coup... » Ben non, en fait, Jacqueline, si ce truc, il y est pas, je ne le mange pas. Parce que je ne me vois pas manger de tel type de viande. Donc non, ben, s'il n'y a pas ce niveau-là de qualité, ben j'en mange pas. C'est quoi, c'est bon, j'ai des réserves nutritives suffisantes pour ne pas manger pendant les 3 prochains mois. Donc tout va bien, Jacqueline. Et j'ai rien contre Jacqueline, hein, je suis désolée. J'ai pris ce prénom-là. Donc, il y a un moment donné où ce discours-là, qui est hyper latent dans notre société, où en fait il suffirait de devenir médiocre pour que ça passe. Et moi, mes exigences pour la maison, c'est que la maison, elle soit jolie, qu'elle soit bien entretenue, qu'on ait des fleurs, qu'on ait des arbres qui soient beaux, qu'on ait des arbres qui soient entretenus, qu'on ait une pelouse qui soit à la fois non entretenue pour les insectes et à la fois entretenue pour... manger dehors, que la maison soit propre, parce que moi je trouve que c'est important, que la maison soit belle, parce que je trouve ça important. Et en fait, effectivement, Jacqueline a raison. Si je diminue mon niveau d'exigence, bah tout va bien. On peut garder cette maison, on arrête un peu de l'entretenir, ça va, c'est pas un problème. Sauf que la vérité, c'est que pour moi, l'exigence, c'est un peu comme l'ambition. Ce sont des éléments qui font partie intégrante de moi. Je ne sais pas faire autrement. Ça fait partie de la façon dont je suis constituée et ça fait partie de ma fierté aussi. C'est-à-dire que quand moi je me regarde, je me dis « Ah, ben ça c'est de ton niveau, de ta dimension. » Et je suis pas fière pour le regard des autres, hein, parce que moi je m'en fous, j'ai pas besoin d'admirateurs secrets, j'ai 40 piges, franchement, honnêtement, j'ai passé l'âge. Hein. Et là, c'est vraiment de me dire, ah ben ça, c'est au niveau où toi tu le souhaitais. Ah ça, c'est bon ça, quand ça fait ça. Et je veux rien de moins que ça. C'est comme des gens, c'est l'expression vaut mieux être seule que mal accompagnée. Alors moi j'adore être toute seule, j'adore manger au restaurant toute seule, j'adore tout faire toute seule, tout faire. Je pourrais me retrouver 3 ans toute seule, ça ne me poserait pas de problème. Et je fais l'instruction en famille, et quand je suis toute seule, mais j'adore, il n'y a personne qui me manque. Et donc tout ça pour dire que la réalisation, c'est que très souvent, on te demande de t'adapter à la médiocrité, voire de baisser ton niveau d'excellence ou d'exigence. Mais non, en fait ça va bien que si tu veux nourrir un monde médiocre, quoi. En fait, si t'es là, c'est que t'es... tu veux pas ça, tu vois. Tu veux augmenter le niveau de conscience, le niveau de profondeur, le niveau de connaissance, le niveau de questionnement, le niveau de je sais pas quoi dans ton domaine, tu vois. Et donc, du coup, comment j'ai fait? Je me suis dit, ok, alors en fait, c'est vrai, Jacqueline a raison. Si je diminue mon niveau d'exigence, c'est-à-dire que la maison, elle n'est pas super entretenue, que je mets pas tout cet argent dans cette maison, etc., bon, et ben, du coup, ça passe. Ou bien je me suis dit, ok, en fait, moi, je suis pas prête à revoir mon niveau d'exigence. Voilà, parce que moi, j'ai besoin du beau. Ça fait partie, le beau, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'ouvre le cœur. Le beau, mais c'est tellement important. Par exemple, dans notre maison, on possède très peu de choses. Et du coup, il y a très peu de choses
mais ces choses, chacune a son importance. La loi de Pareto, 80-20. 80% des trucs que tu possèdes ne servent à rien, donc tu peux les virer dès ce soir. 14 juillet, la fête des objets. Donc, du coup, c'est vraiment le truc de te dire, moi, j'ai l'essentiel. Et en fait, quand tu vas à l'essentiel, dans les choses que tu possèdes, dans les actions que tu fais, dans les choses qui sont importantes pour toi, tu arrives à ta vérité. Et du coup, moi, le beau, ça fait vraiment partie de ma vérité. Je sais pas te dire, mais toi, tu dois avoir tes trucs. Alors, peut-être sur le beau, mais peut-être sur complètement autre chose. Peut-être que pour toi, c'est la musique. L'autre, c'est l'art. Le dernier, c'est le silence. L'autre, c'est la je sais pas quoi. Mais mets-le avec ton nom à toi. Et en fait, je me suis aperçue que si je changeais le contexte, je pouvais très bien avoir mon niveau d'exigence avec le niveau d'esthétique que je veux, sans me maltraiter. Parce qu'en réalité, quand tes exigences, elles arrivent à un niveau où les gens te disent qu'il te suffirait de diminuer tes exigences pour que ça aille, c'est parce qu'ils voient que t'es pas bien. Et du coup, solution magique, ting, 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 diminue tes exigences. Non, parce qu'en fait, tes exigences, quand tu les mets dans un autre contexte, c'est nickel, ça passe parfaitement. C'est beaucoup plus adapté. Et donc, moi, par exemple, je me suis dit, ok, donc en fait, si je diminue la voilure, par exemple, moi, je rêve d'habiter dans une tiny house. Je rigole trop parce qu'on vient de signer un appartement à Ibiza qui est le comble du luxe. Et en même temps, je suis une gypsy. Mes clients, ils vont se marrer parce qu'ils le savent. Donc, je mange par terre, je me balade pieds nus et à la fois... je vais être dans un appartement à 3000 boules par mois et avec du marbre partout parce que ça fait partie de qui je suis. C'est toutes ces ambivalences, ces contradictions et c'est tellement important de ne pas les gommer à l'heure de l'intelligence artificielle où tout est lissé, tout est pareil et tout. Vas-y. Moi, j'étais en train de faire mon live où je nourrissais les moutons en même temps que je fais une semaine à 11 000 €. Non, mais on a besoin de plus de contradictions et de gens qui sont assez honnêtes, j'espère que tu vois que j'en fais partie, pour dire, voilà mes ambivalences. Et c'est ça l'humanité. Et donc, la réalisation est la suivante. En fait, je n'ai pas besoin de diminuer mon niveau d'exigence. J'ai besoin de changer le contexte dans lequel je le fais. Donc, pour aller jusqu'au bout de cette histoire, même si on s'en fout un peu, c'est juste qu'un exemple, c'est de dire, ok, si moi j'avais une maison beaucoup plus petite, je pourrais avoir le niveau d'exigence de beauté, d'harmonie, de lumière et évidemment d'autonomie énergétique que je ne peux pas avoir sur la maison que j'ai aujourd'hui. Donc, moi, je ne change pas. C'est moi qui me mets dans un autre contexte. C'est comme, j'en ai parlé souvent de ce truc où des gens qui disent « Oui, mais attends, ça ne se fait pas de parler de ça ». Et moi, j'appelle ça changer la table à laquelle tu te situes. Donc, parle avec d'autres gens. Et pour d'autres gens, ça sera normal, ça. Et donc, au lieu d'essayer de te modifier, au lieu d'essayer, moi, j'appelle ça la douille à pâtisserie. Tu sais, la douille à pâtisserie, là, le gros machin, là, où ils mettent de la crème, ils appuient, et du coup, ça fait des décorations, là, c'est super joli. Sauf que toi, t'es la crème. Et tu te pousses dans ce truc et tu dois sortir en forme d'étoile. Comme dans la douille à pâtisserie. Non, mais non, mais t'es pas dans la douille, t'es pas une étoile, t'es pas de la crème, t'es toi-même et t'as pas besoin d'appuyer pour sortir sous une forme qui irait bien dans un monde malade. C'est pas possible, ça. Jacqueline, de quoi on parle? Et donc, vraiment, cette réalisation, ça a été, c'est pas moi qui ai besoin de modifier mon niveau d'exigence. C'est pas moi qui ai besoin de modifier quoi que ce soit. En fait, la maltraitance qu'on a envers nous-mêmes, puisqu'on se maltraite nous-mêmes, on n'a même pas besoin des autres, hein, c'est se dire, je me maltraite moi-même pour maintenir mon niveau d'exigence dans ce contexte. Je me maltraite moi-même pour maintenir ce niveau-là d'exigence dans ce contexte. Si tu enlèves le contexte, okay, tu te mets dans un autre contexte, plus petit, plus grand, plus loin, différent, plus nombreux, plus calme, plus brillant,
plus divers, plus profond, plus vrai, plus authentique, plus, je sais pas quoi, moins... Mais en fait, t'as plus besoin de changer. Fantastique, non? Et donc moi, je me maltraite pour maintenir ce niveau d'esthétique, de beauté, d'exigence que j'ai dans ce contexte. Et pourtant, cette maison-là, et je l'ai vraiment dit dans le contexte, sur le papier, c'est ma maison de rêve. C'est celle qui représente, pour moi, avec mes critères, la réussite pour moi. Donc j'ai pas besoin de l'afficher, si tu veux, parce que la réussite, c'est un truc que tu as à l'intérieur de toi. Et moi, elle représente mes critères. Mais alors, attends. Du coup, on fait un dernier arrêt, là, avant d'arriver en gare. Mais le dernier arrêt, c'est que ce n'est pas suffisant que cet objet, cette situation, ce contexte ait l'image de ta réussite pour l'être vraiment. C'est pas parce que ça ressemble à l'image que tu te fais de la réussite, pour toi-même, hein. Alors là, attention, hein, pour toi-même. Je te parle pas du sac Chanel et machin et du voyage en première classe, hein. On est d'accord. Si t'es là, on n'en est pas là, ok? Je dis pas que c'est pas bien d'avoir le voyage en première classe. Tout le monde a envie de voyager en première classe parce que c'est plus confort. Ce que je veux te dire, c'est avec ta propre définition de la réussite, si le monde à côté n'existait pas, s'il y avait personne qui te regardait. Et c'est pas parce que ça ressemble à ton modèle de réussite que c'est toujours aujourd'hui ton modèle de réussite. Et moi, je le vois, je le sens aujourd'hui, alors même que dans le contexte où j'ai été, j'ai pas payé de loyer depuis des dizaines d'années. J'ai pas payé de crédit. J'habite chez moi gratuitement. Eh bien, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus, comment on dit en français, expansed, avec une ouverture de cœur, en louant un appartement que je vais louer à Ibiza, qui va me coûter 3 000 € par mois. C'est pas une paille, hein. 3 000 €, t'as juste le loyer, quoi. Genre, t'as droit à avoir des murs. Pourquoi? Parce que je choisis aujourd'hui un autre contexte dans lequel je n'ai pas besoin de modifier mes exigences. Je ne te dis pas que tes exigences te coûteront plus cher. Parce qu'à côté de ça, le rêve qui va pouvoir se réaliser en vendant la maison qui a ressemblé à mon rêve pendant tant d'années, je vais pouvoir acheter très certainement cash, sans crédit, sans rien, une maison qui correspond aujourd'hui à un autre contexte qui me permet de ne pas diminuer mes exigences. Par exemple, je donne un exemple concret. Mon mari me disait, non mais écoute, on part à Ibiza tranquille, tu sais quoi, on mettra les affaires dans un box, on louera un box. Non mais, excuse-moi, je ne vais pas louer un box. Je n'ai aucune affaire de valeur. Moi j'ai voulu prouver il y a 3 ans qu'on pouvait doubler son chiffre d'affaires et vivre en faisant moins de dépenses. J'ai pas voulu prouver. Je me suis posé la question, peut-on gagner beaucoup plus en consommant beaucoup moins? Donc la réponse est oui. Donc du coup, je n'ai rien qui a de valeur. Je vais payer un box pour conserver des affaires qui n'ont pas de valeur à mes yeux. Ah non, ben non en fait. Non, moi je suis l'incarnation de la liberté. Je vais pas payer un box pour retenir des affaires auxquelles je ne tiens pas. Non mais, en vrai, ma vie elle a été dans un sac à dos pendant 20 ans, dans une valise pendant 20 ans. C'est pas en 10 ans là que... Non. Et c'est pas oui, non mais les enfants, tu sais, ils adorent. Non, mais en fait, t'as les enfants qui te ressemblent hein, en général. Sinon tu leur apprends à vivre comme toi et puis quand ils seront grands, ils mettront leurs affaires dans 50 châteaux. Parce que tu les auras traumatisés. Et du coup, un vrai, l'idée, c'est de te dire d'aller tellement dans ta vérité. Et ça, il y a besoin de ne pas être encombré d'objets, encombré de bruit, encombré de la vie des autres et encombré de tes propres croyances. Et donc, tout ce à quoi tu crois qui te paraît vrai, c'est tout à fait ok. Je l'ai dit en début de live, moi je suis certaine, tu me l'enlèveras pas de la tête en plus, hein, parce que moi j'ai la tête dure. Je suis certaine qu'on est la dernière génération à pouvoir être propriétaire. Je suis certaine que nos enfants, ils pourront pas accéder à la propriété. Du coup, vendre ma maison, c'est quoi? C'est me dire, putain, mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme connerie? Parce que du coup,
si t'es plus propriétaire, mais qu'est-ce que tu offres à tes enfants? Quel est l'héritage que tu offres à tes enfants? Parce qu'ils n'hériteront pas d'une maison, d'un bien immobilier. Et je crois profondément à l'immobilier. Mais pas comme ça. Pas au prix de la maltraitance. Pas au prix que ça te coûte ton énergie. Pas au prix que ça te coûte ton couple. Pas au prix que ça te coûte ta relation avec tes enfants. Et que tu aies besoin de dire à tes enfants, non, on va pas lire ou on va pas faire ça parce qu'il faut que je fasse ça dans la maison. Ah non, mais moi ça me semble délirant. Donc, on s'en fout de mon exemple. Mais je te le dis, avec toi, tes exemples. Un truc, tu te dis, putain, ça, tu me l'enlèveras pas, quoi. Eh ben, malgré ça, c'est se dire, malgré ce que je crois, et j'y crois très fort, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai. Hein, mais vraiment, j'ai vraiment le sentiment, je me dis, mais ça, c'est vrai. Hein, je m'accroche à ça, en plus. Hein, voilà. Et te dire, ok, ça peut paraître vrai, d'accord, mais qu'est-ce qui est encore plus fort que ça? Qu'est-ce qui est encore plus fort que ça? Et moi, ma réalisation, là, c'est de dire que on n'a pas besoin de baisser notre niveau d'exigence. On n'a pas besoin de tomber dans la moyenne dégueulasse, là, la médiocrité ambiante. Au contraire. Mais peut-être que ton niveau, là, d'exigence, n'est pas soutenable dans ce contexte. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ce soit soutenable? C'est ça la question. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à modifier? De quoi il y a besoin? Parce qu'en fait, une fois que tu enlèves toutes ces couches, au bout du bout, il y a la vérité. Et la vérité, elle est hyper simple, elle est hyper crue. Donc ne t'attends pas à ce que ce soit un truc de fou, tu vois. Genre, t'enlèves toutes les couches et là, tu tombes sur un truc de génie. Non, tu vas tomber sur un truc que tu savais depuis le début. Là, tu me dis, mais Laetitia, pourquoi tout ça alors? Parce que ça vaut le coup. Parce qu'après, on ne vit que par rapport à ça. Et donc, il n'y a plus de questionnement possible autour de ça. Et le deuxième message, c'est il n'y a aucune de nos croyances, même celles qui nous apparaissent très vraies, qui peuvent soutenir le fait que tu te maltraites. C'est pas possible. Et si tu regardes tes enfants, et tu imagines que par exemple ta fille ou ton fils a la vie que tu as, est-ce que tu le leur souhaites? Sinon, si tu leur souhaites pas la vie que tu as, sous toutes les formes, il y a 2-3 ajustements à faire pendant cet été. C'est le temps des ajustements. Voilà. Donc Jacqueline, non, on ne diminue pas notre niveau d'exigence, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, surtout à l'heure de tout qui est lisse, de tout qui est tout pareil. Et on va vraiment dans ta vérité. Ta vérité, elle impose quoi? De dégommer parfois des choses auxquelles tu crois, même quand tu y crois encore. Parce que je te dis dans mon exemple, moi j'y crois encore à ça. Hein. Je crois encore que l'immobilier est important. Je crois encore qu'avoir un toit sur la tête quelque part dans le monde, c'est archi important. Je crois toujours qu'on est la dernière génération à pouvoir être propriétaire. Oui, et j'y crois de plus en plus. Mais cela dit, ce n'est pas suffisant pour que je diminue mes exigences. Et ce n'est surtout pas suffisant pour que je me maltraite pour maintenir mon niveau d'exigence. Je change juste de contexte. Voilà. Je n'ai pas vu vos commentaires. J'espère que c'était digeste. Et voilà le partage du jour. Du coup, il y a une maison à vendre magnifique en Dordogne. Salut!